Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue encore en ce jour où Dieu nous fait grâce de se retrouver ensemble pour partager ce moment d'exhortation, ce moment de joie, ce moment de bonheur, de partage ensemble avec toi mon frère. Nous sommes dans la 14e du Seigneur. La 14e, c'est tous les 14 jours, toutes les 2 semaines qu'on se rencontre pour partager la parole. Et nous avons dit partout où nous sommes, partout, peu importe l'endroit où nous serons, que ce soit dans tous les coins du monde, nous serons là pour apporter la nouvelle. Nous serons là pour parler de la bonne nouvelle. Nous serons là pour évangéliser. Nous serons là pour parler de notre Seigneur Jésus. Et ce matin encore, je suis avec toi pour te parler de la parole de notre Seigneur Jésus. Pour t'exhorter, pour te dire que notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon, il t'aime énormément et il est là tout le jour, il travaille tout le jour dans ta vie à toi et tout le jour sa grâce est disponible pour toi mon frère, ma soeur. Et nous allons monter encore ce matin parce que ce matin nous avons pour thème, pour notre mission, pour notre exhortation, Jésus-Christ qui est le grain de ma vie, Jésus-Christ qui est la sémence de ma vie. Alors mon frère, ma soeur, avant de monter, j'aimerais encore te rappeler, comme tous les 14 jours, comme tous les jours que je te rappelle, que nous sommes disponibles sur notre page Facebook, Briquet de Lesson, sur notre page Instagram aussi, Briquet de Lesson, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube qui est là pour toi et moi. Alors n'hésite pas d'aller jeter un coup d'œil, n'hésite pas d'aller t'abonner, n'hésite pas de partager cette chaîne. Cette chaîne s'appelle Bien-Aimé One TV. Bien-Aimé One TV, c'est la chaîne auquel nous retrouvons, la chaîne auquel nous mettons nos émissions. Il y a des directs, mais aussi des émissions que nous posons là-bas, que nous mettons pour te permettre, toi, de l'avoir toujours à tes côtés, d'aller te ressourcer, d'aller revoir encore pour vivre ce moment d'intimité avec ton Dieu. Alors, ce matin, je suis avec toi. Je salue ma fille Eva depuis Brazzaville. Alors, ce matin, nous allons monter ensemble. Nous avons pour thème de ce matin, Jésus-Christ qui est le grain de ma vie. Alors, Jésus-Christ qui est le grain de ma vie. Nous parlons de Jésus-Christ qui est le grain de la vie. Mais or, c'est quoi le grain, mon frère, ma soeur? Le grain, c'est une sémence qui fait partir de la famille des graminées. Alors, le grain, c'est une sémence, mon frère, ma soeur. Or, le grain est aussi le symbole de la foi. Le grain est aussi le symbole de la parole. Alors, ce matin, nous allons monter. Nous avons un texte que nous allons prendre, qui va élucider ce que nous allons dire. Alors, notre texte de ce matin est dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 13, le verset 24 au verset 30. Nous prendrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 24 jusqu'au verset 30. Je vais vous le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons la parole. La Bible nous dit, dans le verset 24, « Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait sémé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé y poussait et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander, « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui l'a fait, un ennemi qui a fait cela. » Alors le serviteur demanda, « Veux-tu que nous arrachions cette mauvaise herbe? » « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risquerez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis ensuite, coupez le blé et vous rentrerez dans mon grenier. Amen. Alléluia. Bien aimés, nous parlons de ce matin du grain qui est une sémence, du grain que nous avons dit qui est l'image de la parole, du grain que nous avons dit qui est l'image de la foi, du grain que nous avons dit qui est notre Seigneur. Dans ce terme, nous avons dit que Jésus est notre grain. Bien aimés, ce matin, la Bible est en train de nous parler. La Bible est en train de nous parler d'une parabole concernant les grains. Les grains, mon frère, ma soeur, c'est une sémence. On va dire une bonne sémence. Une bonne sémence qui a besoin d'une bonne terre. D'une terre bien travaillée. Le monsieur là, mon frère, ma soeur, il a travaillé sa terre.
Il a trouvé une terre fertile. Il a travaillé la terre. Il a labouré la terre. Il a préparé la terre. Il a tout fait. Il a prêté. Il a mis des engrains. Il a embelli sa terre. Il s'est dit, dans cette terre, je veux mettre mes grains. Dans cette terre, je veux mettre mes sémences. Dans cette terre, je veux mettre quelque chose pour que ça puisse pousser. Le monsieur, au préalable, il savait que pour mettre un grain, pour mettre la sémence sur une terre, il fallait que la terre soit travaillée. Il fallait que la terre soit labourée. Il fallait que la terre soit nickel. Alors le monsieur s'est pris le temps. Il s'est pris le temps de préparer sa terre. Il s'est dit, ma terre doit être bien préparée. Il a préparé sa terre, mon frère, ma soeur. Il est sorti pour s'aimer. Il est sorti pour s'aimer. Il avait sémé ses grains sur une bonne terre. La terre qu'il avait pris le temps de travailler. La terre qu'il avait pris le temps d'embellir. Et donc, forcément, il s'attendait à une bonne récolte. Quand tu as travaillé ta terre, quand tu as préparé la terre, quand tu as tout préparé, tu te dis à la fin que tes produits, tes sémences vont produire, ils vont produire des bons fruits. Parce que la terre a été préparée pour ça, mon frère, ma soeur. Et ici, cette terre que nous parlons ici représente ta vie à toi. La terre que nous parlons ici représente ta vie, ma vie à moi. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a préparé notre vie. Il a élaboré notre vie. Il nous a donné tout ce qu'il y a. Notre vie a été bien préparée, bien modélée. Il nous a équipés de tout. Et ensuite, il nous a donné des grains. Il a placé des sémences dans notre vie. Il a placé des choses merveilleuses dans notre vie, mon frère, ma soeur. Or, la parole nous dit, pendant que cette personne dormait, une fois qu'il a fini de s'aimer, une fois qu'il a fini de s'aimer dans son champ, je salue mon frère Christophe Manès, que Dieu te bénisse, mon frère. La parole disait, or cet homme, une fois qu'il a fini de s'aimer, une fois qu'il a fini de labourer sa terre et de mettre ses sémences, il a eu peut-être seulement un coup de fatigue. Le mec, il s'est reposé. Le monsieur s'est reposé, certainement parce qu'il était fatigué. Or, pendant ce repos, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu. Le diable est venu pour s'aimer l'ivraie. Pour s'aimer l'ivraie. C'est quoi l'ivraie, mon frère, ma soeur? L'ivraie, c'est une plante sauvage. L'ivraie, c'est une plante sauvage qui envahit les champs de céréales. L'ivraie, c'est une plante sauvage qui prend en otage les grains, qui prend en otage les plantes. L'ivraie, c'est une plante, quand tu rentres dans un champ, on a du mal à l'extirper. On a du mal à l'enlever parce que c'est une plante sauvage. Quand tu rentres, il envahit. C'est une plante envahisseur qui s'appelle l'ivraie. C'est une plante qui rentre pour envahir. Alors, pendant que le monsieur dormait, pendant que le monsieur se reposait, l'ennemi est rentré, il a sémé l'ivraie. Il a mis une plante envahisseuse. Il a mis une plante pour venir envahir les grains. Il a mis une plante pour venir coincer ou bloquer la progression ou la croissance de la graine, la croissance de la sémence, mon frère, ma soeur. Alors que le Seigneur avait mis une bonne graine, le Seigneur avait mis une bonne sémence dans ta vie. Le Seigneur avait mis une bonne sémence dans ta vie. Quand Dieu t'a mis en place, il n'a pas mis une mauvaise sémence, il t'a mis une bonne sémence, il t'a mis des qualités, il t'a mis des valeurs, il t'a mis des dons, il t'a mis beaucoup de choses pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses croître, pour le mettre au service des autres. Il t'a donné tant de qualités, il t'a donné tant de valeurs, il t'a donné tant de dons pour servir l'humanité, pour servir dans ton entourage, pour servir dans ta famille, pour servir dans ton église, pour servir autour de toi. Il t'a équipé, il t'a donné la vision, il t'a donné toutes choses, comme il dira à Jérémie. Bien-aimé, comme il dira à Jérémie, avant que tu sois formé, moi je te connaissais déjà. Comme il dira à Jérémie, avant que tu sois formé, moi je te connaissais déjà. Avant que tu sois établi, moi je t'avais déjà établi déjà. Je t'avais déjà consacré avant que tu sois né. C'est-à-dire que tu étais déjà une bonne terre. C'est-à-dire que tu étais déjà une bonne terre avant même que tes parents se rencontrent. Avant même que tu sois né, Dieu avait déjà travaillé ta terre. Il avait déjà travaillé ta vie. Il t'avait déjà consacré. Il avait déjà mis tout ce qu'il faut. Il avait déjà équipé déjà de tout. Avant même que tes parents se rencontrent, avant même que tu naisses, il avait déjà préparé ta terre qui est ta vie, mon frère, ma soeur. Alors, tu étais une bonne terre. Tu es une bonne terre avec une bonne sémence. Tu es une bonne terre avec une bonne sémence. Mais par le sommeil, mon frère, ma soeur, par le sommeil, mon frère, ma soeur, l'ennemi est rentré. Par le sommeil, mon frère, ma soeur, l'ennemi est rentré. Par la fatigue, l'ennemi est rentré. Par la lourdeur, l'ennemi est rentré. Je ne sais pas, ça fait combien de temps
que tu as remarqué que les choses commençaient à être compliquées dans ta vie? Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu as remarqué que ta vie devenait compliquée. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu as remarqué que les choses commençaient à lambir dans ta vie. Alors qu'au début c'était bien, alors qu'au début ça allait bien. Donc moi mon frère, aujourd'hui ce matin-là, le sommet que nous disons ce matin, le sommet dans lequel nous parlons ce matin, c'est un sommet spirituel. Le sommet que nous parlons aujourd'hui, c'est un sommet spirituel. Mon frère, ma soeur, autrefois, quand nous fréquentions les boîtes de nuit, autrefois, quand nous passions nos vies à réfléchir comment détruire l'autre, autrefois, quand nous passions nos vies dans l'impudicité, autrefois, quand nous passions nos vies à raisonner, autrefois, quand nous passions nos vies dans les commérages, mon frère, ma soeur, au lieu de passer cette vie à l'adoration, autrefois, quand nous passions notre vie dans la distraction, autrefois, mon frère, quand nous sombrons dans le sommeil spirituel, toutes les fois, mon frère, ma soeur, que nous avons fait des choses là, toutes les fois, mon frère, ma soeur, que nous sommes lancés dans ces choses-là, nous sommes sombrés, nous sommes rentrés, mon frère, dans un sommeil spirituel. Or, quand nous dormons, mon frère, or, quand nous sommes dans un sommeil spirituel, mon frère, plus rien ne vit, plus rien n'existe, et le diable, il rentre, mon frère. Quand tu es dans le sommeil, le diable, il rentre. Quand tu dors, tu ouvres la porte au diable, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère, combien de temps, depuis combien de temps tu es dans cet état? Je ne sais pas depuis combien de temps. Le diable est rentré, mon frère. Il est rentré, mon frère, quand nous donnons nos oreilles à n'importe qui. Quand tu donnes tes oreilles à n'importe qui. Pour écouter n'importe quoi, mon frère. Or, la parole nous dit que nous devenons ce que nous entendons. On devient ce qu'on entend, mon frère. On prend la forme de ce qu'on entend. On prend la forme de ce qu'on reçoit, mon frère, ma soeur. Tu as pris quelle forme? Tu as entendu quel genre de parole? Tu as entendu quel genre de message qui t'a transformé? Tu as pris la forme de quel message que tu as entendu, mon frère, dans la vie de tous les jours? Dans ton milieu, dans ton entourage, dans ta famille, dans ton travail. La parole dit, et le diable est venu pour s'aimer l'ivraie. Le diable est venu pour s'aimer l'ivraie, l'ivraie qui est le poison. Le diable est venu pour s'aimer le poison dans ton champ. Le diable est venu pour s'aimer le poison dans ta terre. Le diable est venu pour s'aimer la distraction dans ta terre, là où le Seigneur avait planté les grains, là où le Seigneur avait mis une bonne sémence pour ta vie, là où le Seigneur avait mis des qualités, là où le Seigneur avait mis des valeurs, là où le Seigneur avait mis des dons, là où le Seigneur avait mis la disponibilité, là où le Seigneur avait mis la gentillesse, là où le Seigneur avait mis l'ouverture, là où le Seigneur avait mis l'excellence, là où le Seigneur avait mis toutes sortes de qualités, mon frère, ma soeur. Le diable est venu mettre la rancœur, le diable est venu mettre la distraction, le diable est venu mettre la désobéissance, le diable est venu mettre la colère, le diable est venu mettre l'alcoolisme, le diable est venu mettre l'impudicité, le diable est venu mettre toutes les choses négatives, mon frère, à la place des choses vraies que Dieu a mis en toi. Bien-aimés, nous sommes dans notre thème, Jésus est le grain de ma vie. Le diable est venu mettre l'ivraie dans ta vie. Alors que Dieu avait mis une bonne sémence. Alors que Dieu avait mis une bonne sémence. Mon frère, ma soeur, la parole nous dit, mon frère, ma soeur, que les serviteurs ont dit au maître. Les serviteurs ont remarqué quelque chose. Les serviteurs se sont dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont pas compris. Ils vont dire au maître, mais maître, qu'est-ce qui se passe? N'as-tu pas sémé une bonne sémence? N'as-tu pas sémé dans cette terre une bonne sémence? Mais d'où vient l'ivraie? Oh là 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 là. Oh bien-aimé, ils vont dire à leur maître, n'as-tu pas mis des valeurs dans cette vie? N'as-tu pas mis des valeurs dans la vie de ma fille Ève? N'as-tu pas mis des valeurs dans la vie de mon frère Christophe? N'as-tu pas mis des valeurs dans la vie de mon frère Achille? N'as-tu pas mis des qualités dans la vie de mon frère Eric? N'as-tu pas mis des qualités dans la vie de ma soeur Rosa? Mais d'où vient la fausseté? D'où vient la fausseté? D'où vient l'ironie? D'où vient le mensonge? D'où vient la cupidité? D'où vient la rage? D'où vient tout ce qui n'est négatif? D'où vient cela? Oh là là, mon frère, ma soeur. Regarde un peu comment est-ce que nous partons, nous étions au départ vrai, mais à un moment donné, on commence à être faux. La fausseté rentre dans nos vies, alors que Dieu, en réalité, dans nos vies, il avait sémé une bonne terre. Il avait sémé les bonnes choses. Mais en grandissant, mon frère, ma soeur, nous sommes rentrés dans un sommet spirituel. Nous avons ouvert une porte certainement. Le diable est rentré. Il a sémé la fausseté. Il a sémé le manquement. Et nos vies commençaient à se tordre. Nos vies commençaient à se changer. Nos vies commençaient à être déformées. Nos vies commençaient à ne pas être telles que Dieu l'a voulu au préalable, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, d'où vient l'ivraie?
D'où vient l'ivraie? Les serviteurs vont dire au maître, n'as-tu pas planté de bonnes sémences dans cette vie? N'as-tu pas planté de bonnes sémences sur cette terre? Mais d'où vient l'ivraie? D'où vient la fausseté? D'où vient cette herbe sale? D'où vient cette mauvaise herbe? Mon frère, la Bible dit que le maître leur répondit, l'ennemi est venu s'aimer. L'ennemi est venu s'aimer. Oh là là. Bien-aimés, nous n'avons pas qu'un ennemi. Nous n'avons pas qu'un ennemi. Nous n'avons qu'un seul ennemi. Nous n'avons pas beaucoup d'ennemis, mon frère, ma soeur. Nous n'avons qu'un seul ennemi. Notre ennemi à nous, c'est le diable. C'est lui qui vient s'aimer dans les choses dans nos vies. C'est lui qui vient déformer nos vies, mon frère, ma soeur. C'est lui qui vient apporter les changements dans nos vies. Mon ennemi à moi, c'est pas mon frère. Ton ennemi à toi, c'est pas ton frère. C'est pas ta soeur, mon frère, ma soeur. Nous passons notre temps à accuser des gens. Nous passons notre temps à accuser tel ou tel. Nous passons notre temps à accuser nos parents. Nous passons notre temps à accuser les gens de ce monde. Que X m'a fait ceci. Y est mon ennemi. Y est mon adversaire. Mon frère, ma soeur, ton vrai adversaire, c'est le diable. Ton vrai adversaire, c'est celui qui est venu s'aimer dans ta vie. Celui qui est venu s'aimer la nuit. C'est pas ton frère qui est venu s'aimer chez toi la nuit. C'est pas ta soeur qui est venue s'aimer dans ta vie la nuit. C'est pas ta soeur qui a apporté la déformation, qui a apporté la fausseté dans ta vie à toi. C'est ton ennemi. L'ennemi n'est que le diable. La parole dit, le Seigneur dira à ses serviteurs, c'est l'ennemi, le diable qui est venu s'aimer. Alors pourquoi tu passes ta vie à accuser tes frères? Pourquoi tu passes ta vie à accuser tes sœurs? Pourquoi tu passes ta vie à accuser les gens de ce monde-là? Que si ma vie ne marche pas, c'est à cause de un tel, c'est à cause de X, c'est à cause de Y. Non, mon frère, non, ma soeur, reviens en toi, revois un peu ta vie, revois un peu ta vie. Où est-ce que tu es debout? Par où tu es debout? Où est-ce que tu es assis? Où est-ce que tu t'es ébi, mon frère, ma soeur? Arrête d'accuser tes frères. Arrête d'accuser tes sœurs. Dans tes échecs, dans tes problèmes. Arrête d'accuser. Il s'agit du combat, mon frère, ma soeur. Le combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Notre combat n'est pas physique. Il ne s'agit pas d'aller voir X et de commencer à donner des coups de poing. Il ne s'agit pas d'aller voir Y et de commencer à le gifler parce qu'il est la source de tes problèmes. Mon frère, nous sommes dans le domaine spirituel. Le combat est avant tout spirituel. Le combat est avant tout spirituel. Tu es où dans le domaine spirituel? Tu es où dans ta vie spirituelle? Tu es à quel niveau, mon frère, ma soeur? C'est là le problème. Le diable est rentré dans ta vie parce que certainement il a vu briller son étoile. Il a vu briller ton étoile. Et il est venu pour la voler, pour détruire. Ou certainement, mon frère, ma soeur, parce que tu as dû ouvrir une porte. Tu as laissé une porte ouverte. Tu as laissé une porte ouverte et le diable est rentré paisiblement. Il est rentré pour s'aimer. Il est rentré pour poser ce qu'il avait à poser. Il est rentré pour détruire. Il est rentré pour poser l'ivraie. Il est rentré pour changer ta vie, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont ces gens-là qui passent leur temps à se plaindre. Beaucoup sont ces gens-là, même dans les assemblées, dans les églises, qui passent leur temps à condamner des uns, à condamner les autres, qui passent leur temps en train de s'entretuer, en train de s'accuser mutuellement, que l'autre est mon sorcier, que c'est toi qui m'as fait ceci, que c'est toi mon démon, que c'est toi qui es la cause de mes problèmes. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que la cause de tes problèmes, ce n'est pas ni ton frère, ce n'est pas ni ta soeur. La cause de ton problème, c'est l'ennemi. Et l'ennemi n'est que le diable. C'est lui qui est venu s'aimer dans ta vie. C'est lui qui vient mettre l'ivraie. Lui qui vient mettre la fausseté. Jamais une personne tierce ne vient mettre une fausseté dans ta vie à toi. Dans ta vie à toi, c'est que l'ennemi qui peut rentrer dans le spirituel, qui peut rentrer pendant que tu dors, pendant que tu es assis, pendant que tu es affaibli, pendant que tu ne sais quoi faire, le diable il rentre, mon frère. Et quand tu rentres, mon frère, il sème la désolation. Quand tu rentres, mon frère, il sème le chaos. Et les serviteurs diront au maître, pourquoi livrer dans la vie de cette personne alors que tu as sémé la bonne terre? Pourquoi livrer? Pourquoi livrer veut faire? Dieu leur a répondu que c'est le diable, c'est l'ennemi qui est rentré. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui est ton ennemi, mais ce matin, je voudrais te dire que ton ennemi, c'est pas ton frère. Ce matin, je voudrais te dire, ton ennemi, c'est celui qui vient rôder chez toi la nuit. Ton ennemi, c'est celui qui veut causer ta perte. Ton ennemi, c'est celui qui est là, qui tourne autour de toi, que toi tu ne vois pas. Parce que tu dors tellement, parce que tu es tellement allongé, parce que tu as tellement sommeil. Tu aimes trop dormir. Tu aimes trop
trop dormir, tu passes pas le temps à la prière. Pour toi, la prière, c'est secondaire. Pour toi, le sommeil passe en premier. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, quand tu es faible spirituellement, le diable rentre. Quand tu ne peux pas allumer le feu en toi, le diable rentre. Quand tu ne sais pas monter de la prière, tu ouvres la porte au diable. Quand chez toi, il n'y a pas le feu, quand chez toi, il n'y a pas la prière, tu ouvres les portes et le diable rentre. Et quand le diable rentre chez toi, mon frère, qu'est-ce que, à ton avis, tu crois qu'il peut laisser? Bien-aimé, dans notre sommeil spirituel, le sommeil spirituel permet le diable de rentrer dans ta vie. Le sommeil spirituel permet au diable de rentrer dans ta vie pour s'aimer le chaos. Le sommeil spirituel permet au diable de rentrer dans ta vie, mon frère, pour s'aimer l'ivraie. Je viens te dire ce matin, mon frère, évite la distraction, mon frère. Évite la lourdeur, mon frère. Comment mènes-tu ta vie spirituelle? Comment vis-tu spirituellement? La Bible nous dit que la nuit, c'est là où le diable rentre. C'est là où le diable travaille. Le diable travaille la nuit. C'est la nuit qu'il rentre dans ta vie. C'est la nuit qu'il vient pour s'aimer. C'est la nuit où il rôde. C'est la nuit où il travaille. Quand la nuit est là, le diable est en activité. Quand la nuit tombe, le diable rentre en activité. Il commence à rentrer. Mais toi, quand ta nuit rentre, quand ta nuit tombe, tu rentres dans ta chambre, tu arrives chez toi, ton seul envie, la seule envie que tu as, c'est de ronfler. Le seul envie que tu as, c'est de ronfler. Parce que tu te dis, j'ai eu une journée difficile. Tu te dis, ma journée était fatigante. Alors quand tu rentres chez toi, tu ne sais même pas dire merci. Tu ne sais même pas remercier le Seigneur. Tu ne sais même pas couvrir ta maison. Tu ne sais même pas sécuriser ta maison. Tu ne sais même pas élever une voix. Tu ne sais même pas dire à ton Dieu, papa, merci pour la journée. Tu ne sais même pas prier. Comment tu veux vivre? Comment tu veux que tes semences puissent éclore? Comment tu veux que tes semences puissent avancer? Comment tu veux que ce qu'on a planté en toi puisse grandir si tu ne peux pas les arroser, si tu ne peux pas entretenir ce qu'on a sémé en toi, le grain qu'on a mis en toi, le Christ qui est en toi? Si tu ne sais pas l'entretenir, comment tu veux que le diable reste impassible? Comment tu veux grandir? Comment tu veux être en sécurité? Regarde comment tu dors sans prier. Tu arrives chez toi, le sommeil est très important. Quand la nuit tombe, tu es lourd. Quand la nuit tombe, tu es fatigué. Quand la nuit tombe, tu n'as qu'une seule envie, tomber dans ton lit. Quand la nuit tombe, tu n'as qu'une seule envie, c'est de ronfler. La journée, tu as tout le temps de courir de gauche à droite, tu n'es pas fatigué. Mais dès que la nuit tombe, la seule envie qui t'arrive, c'est de tomber dans ton lit et dormir. Et pour un chrétien, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire que c'est grave. Pour un chrétien, mon frère, pour un enfant de Dieu, c'est grave. Il n'y a pas une meilleure assurance la nuit contre le diable que la prière. La meilleure assurance, l'assurance tout risque de la nuit contre le diable, c'est la prière. Quand tu rentres dans ta maison, avant de dormir, mon frère, ma soeur, quand tu as fermé ta maison, mon frère, commence à allumer le feu, commence à monter, commence à chicanérer, commence à monter la prière, commence à clôturer. Tu ne peux pas dormir sans prier. Tu ne peux pas dormir sans te mettre en sécurité. Tu ne peux pas dormir sans confier ta nuit à Dieu. Tu ne peux pas dormir sans élever ta voix, sans remercier ton Dieu. Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas, mon frère. Et toi, chrétien que tu es, toi, enfant de Dieu, voilà pourquoi ta vie ne marche pas. Voilà pourquoi le diable rentre tous les soirs. Voilà pourquoi le diable sème des choses dans ta vie. Quand tu te réveilles, ta vie est tordue. Quand tu te réveilles, tu ne marches pas, tu ne montes pas. Parce que, mon frère, ma soeur, tu as laissé le diable travailler la nuit. Tu l'as ouvert la porte. Tu lui ouvres la porte. Tu lui as répété d'ouvrir la porte. Et lui, il rentre tranquillement pour s'aimer, mon frère, ma soeur. Pour s'aimer l'ivraie. L'ivraie, c'est la sémence de l'ennemi. Tu remarques que ta vie commence à sombrer. Tu remarques peut-être que ta vie commence à aller d'échec en échec. Tu commences dans ta vie, commence à avoir plein de soucis. Tu commences que ta vie est coincée. Tu commences que des choses que tu faisais avant, ça ne marche plus comme tu le voulais. Tu remarques que là où tu excellais, tu commences à avoir des barrières. Tu commences à dégringoler, à descendre. Tu remarques que là où les choses allaient bien, les choses ne vont plus bien. Là où les portes étaient toujours ouvertes, les portes commencent à se refermer. Tu vois que ta vie commence à sombrer, mon frère. C'est l'ivraie qui est en train de monter. C'est l'ivraie qui te réclame. La sémence du diable te réclame, mon frère. Là où le bon Dieu avait sémé la bonne
Là où le bon Dieu avait sémé la bonne graine, là où le bon Dieu avait mis une bonne sémence, qui est ta vie, qui est ta joie d'être, qui est la réussite, qui est l'avancement, mon frère. Le diable a sémé les échecs, le diable vient s'aimer les échecs, le diable vient s'aimer des problèmes, il vient s'aimer des rancœurs, il vient s'aimer ce qui est négatif, il vient s'aimer le chômage, il vient s'aimer les échecs, il vient s'aimer la distraction, il vient s'aimer, mon frère, ma soeur, les divorces, il vient s'aimer des choses horribles, mon frère, dans ta vie, parce que la porte est ouverte. La Bible nous dit, mais la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que Dieu a dit que les deux semences doivent grandir ensemble. De laisser pousser les deux. Quand les gens l'ont dit, les serviteurs l'ont dit, maître, veux-tu que nous allons arracher? Ils l'ont dit, non, n'arrachez pas. N'arrachez pas, de peur que vous puissiez arracher ce que moi j'ai mis. Parce que, de peur que vous puissiez arracher la joie que j'ai mis, de peur que vous puissiez arracher la liberté que j'ai mis, de peur que vous puissiez arracher ce que j'ai mis d'excellence en elle, n'arrachez pas, laissez-les pousser ensemble, l'ivraie est la vraie graine, l'ivraie est la sémence vraie, l'ivraie est la vraie vie, mon frère. La parole dira, laissez-les grandir ensemble, la sémence de Dieu est l'ivraie, la sémence des marabouts, l'ivraie, la sémence que tu allais chercher quelque part, l'ivraie, la sémence de l'impudicité, l'ivraie, la sémence que tu as reçue de la famille, l'ivraie, la sémence que l'ennemi t'a infecté ou t'a injecté. La parole dira, Dieu dira, le maître dira à ses serviteurs, laissez-les pousser ensemble, laissez-les grandir ensemble. Heureusement, mon frère, ma soeur, heureusement que Dieu t'a équipé, heureusement que Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de marcher, le pouvoir et la puissance de marcher sur la puissance de l'ennemi. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Nous combattons dans la victoire. Heureusement, mon frère, ma soeur, que la parole dit que tu combattes dans la victoire. Heureusement que la parole dit que tu as reçu ce pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Heureusement que la parole dit que tu as reçu ce pouvoir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'ivraie doit être arraché. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'ivraie doit être déraciné. L'ivraie qui combat ta vie, l'ivraie qui est en toi, il ne doit pas rester en toi. L'ivraie doit sauter, l'ivraie doit être arraché, l'ivraie doit être parti, mon frère. L'ivraie fait partie de toi. C'est pas l'ivraie que le Père a planté, c'est pas l'ivraie que Dieu a sémé en toi. Il a sémé la bonne graine, mais tu as ouvert une porte, le diable est venu s'aimer l'ivraie. Tu as ouvert une porte, l'ivraie est rentrée, mais c'est pas grave, il n'est pas trop tard. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'occasion encore de pouvoir marcher, de pouvoir déraciner, de pouvoir changer les choses. Bien que ça grandisse ensemble, tu as ce pouvoir de pouvoir travailler en sorte que l'ivraie puisse déraciner, afin que l'ivraie puisse sauter de ta vie, mon frère, ma soeur. Et heureusement d'ailleurs que Dieu t'a donné ce pouvoir. Mon frère, ma soeur, quelle est cette sémence? Quelle est cette ivraie, mon frère, ma soeur, qui est en train de coincer ta vie? C'est quoi cette mauvaise herbe, mon frère, ma soeur, qui est en train de secouer ta vie? C'est quoi cette mauvaise herbe, mon frère, ma soeur, qui est en train de te faire pleurer à longueur de journée? C'est quoi cette mauvaise herbe, mon frère, ma soeur, qui t'a pris en otage? C'est quoi cette mauvaise herbe, mon frère, ma soeur, qui te permet pas d'avancer? Où tous les jours tu sembles dans ta nuit. Tous les jours tu ne fais que pleurer. C'est quoi cette mauvaise herbe, mon frère, ma soeur? Les serviteurs diront au maître, on va arracher l'ivraie. Veux-tu qu'on ait arraché l'ivraie? Non, leur dit le maître, laissez les deux grandir, laissez les deux semences grandir, ensemble on fera le tri, à la fin nous ferons le tri. Le Seigneur dira, laissez-les grandir ensemble, à la fin nous ferons le tri. Ah là là, à la fin nous ferons le tri. Ça dit qu'il y a l'ivraie et la sémence de Dieu, mais le maître dit, laissez les deux semences grandir, à la fin nous ferons le tri. Parce que ce n'était pas le moment, parce que le Seigneur dit que ce n'était pas le moment. Parce que tu ne connaissais pas la parole. Tu n'étais pas dans la parole. Tu n'étais pas assis. On ne pouvait pas arracher. On ne pouvait pas arracher l'ivraie de peur qu'on puisse arracher ta vie. Parce que tu n'étais pas encore assidu. Tu n'étais pas encore posé. Tu n'étais pas encore en toi. Maintenant que tu es en toi. Maintenant que tu es en posé. Maintenant que tu es là. Le Seigneur dira, maintenant vous pouvez. Il est temps ce matin. J'aimerais te dire ce matin, avant ce n'était pas possible. Le maître avait dit, non, laissez les deux pousser. Le maître avait dit, laissez les deux grandir ensemble. À la fin, nous ferons le tri. Parce que tu n'étais pas encore mûr. Spirituellement, tu n'étais pas encore
encore mûr, tu étais encore faible, tu ne connaissais pas la parole, tu ne réfléchissais pas par toi-même, tu étais toujours assis derrière là, tu étais encore dans le biberon. Maintenant que tu as grandi, maintenant que tu as la parole, maintenant que tu connais la parole, la puissance de la parole, maintenant que Dieu est en toi, maintenant depuis que tu as commencé à monter, alors il est temps. Il est maintenant temps. Le moment est venu. Le moment est venu. Maintenant que tu as connu la parole, maintenant que Dieu t'a connu la parole, la Bible nous dit, il est maintenant temps. Le moment est venu où tu vas commencer à arracher, où tu vas commencer à déraciner, où tu vas commencer à enlever l'ivraie, où tu vas commencer à arracher l'ivraie. Nous sommes le moment. La parole dira, attendez, à la fin nous ferons le point. Nous commencerons d'abord par lier l'ivraie, par arracher l'ivraie, le lier et le brûler. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin, le moment c'est aujourd'hui. Le temps c'est aujourd'hui où tu dois commencer à arracher l'ivraie. Le temps c'est aujourd'hui où tu vas commencer à déraciner la mauvaise herbe. Le temps c'est aujourd'hui où tu vas commencer à arracher toute herbe qui bloquait ta vie. Toute herbe qui bloquait ta vie. Le maître dira, c'est le moment. Maintenant c'est le moment. Tu vas commencer à arracher l'ivraie pour que le reste de grain reste. Pour que le vrai grain reste. Le vrai grain qui est la parole. Le vrai grain qui est Jésus en toi. Le vrai grain qui est ta foi. Je salue ma fille Claude. Je salue ma soeur Rosa. Le maître dira, maintenant il est le moment. C'est le moment ma soeur. C'est le moment ma fille de commencer à arracher. D'arracher l'ivraie. L'ivraie qui bloque ta vie. L'ivraie qui bloque ta vie. Je vais dire à toi, c'est quoi cette ivraie-là mon frère qui bloque ta vie? Qu'est-ce que tu fais comme rêve? Qu'est-ce qui sombre ta vie? Qu'est-ce que le diable a sémé en toi? Qu'est-ce que le diable a implanté en toi? Le Seigneur veut que tu vives l'abondance. Or, l'abondance s'appelle Jésus. Le Seigneur veut que tu vives l'élévation. Or, l'élévation s'appelle Jésus. Il veut que tu vives la croissance. Or, la croissance s'appelle Jésus. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il est temps aujourd'hui d'arracher toute plante que mon Père n'a pas plantée. Toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées, il est maintenant temps d'arracher. Alors, commence à arracher toutes sortes d'ivraie. Commence à arracher. C'est dans la parole. Nous devons arracher ces plantes-là et le mettre au feu. Tu dois les arracher et les mettre au feu. Ils doivent être brûlés. L'ivraie doit être brûlée. Tu as déjà grandi. Tu as assez grandi. Tu es devenu mature. Tu es devenu mûr. Tu as la parole en toi, tu as le Christ en toi, tu sais comment faire. Maintenant tu peux monter, maintenant tu peux commencer à arracher l'ivraie. Allez commencer à arracher, allez commencer à arracher. Nous voulons arracher toutes les plantes que le Père n'a pas plantées, toutes les plantes que le Père n'a pas sémées, toutes les arbres qu'il n'a pas sémées dans notre vie, qui bloquent nos vies. Tu vas les arracher aujourd'hui et le mettre dans le feu. Parce que nous sommes la plante de Dieu. Nous sommes la sémence de Dieu. On ne peut pas collaborer avec l'ivraie. L'ivraie n'a pas la place en nous. Il n'a pas la place en toi. Parce qu'en toi, il y a la sémence de Dieu. En toi, il y a le grain de Dieu. Jésus-Christ est ton grain. Il n'a pas la place pour l'ivraie. Il n'y a plus de place pour l'ennemi. Il n'y a plus de place pour les commérages. Il n'y a plus de place pour les racontages. Il n'y a plus de place pour l'irresponsabilité. Il n'y a plus de place pour ce qui n'est pas bien. Dans ta vie à toi, la place c'est Jésus. Dans ta vie à toi, c'est Jésus qui doit prendre la place qu'il faut. Alors commence à arracher tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à arracher toutes les plantes qu'il n'a pas mis. Commence à arracher. Tu vas les arracher. Tu vas les arracher. Tout ce qui est souci. Commence à arracher. Tout ce qui est limitation. Commence à arracher. Tout ce qui est sécheresse. Commence à arracher. Tout ce qui est problème. Que ce soit dans ton foyer. Que ce soit dans ton couple. Que ce soit dans ton travail. Que ce soit au niveau scolaire. Ou dans tes relations. Commence à arracher. Commence à déraciner. Dans ton environnement. Tout ce qui te bloque. Tout ce qui te pose problème. Commence à les déraciner. Commence à les arracher. Commence à les brûler dans tes projets qui n'avancent jamais, dans tes rêves qui ne se réalisent pas. Ce matin-là, tu as le pouvoir. Tu peux commencer à arracher. Car la parole dit, tout pouvoir m'est donné, mais la parole dit que je vous donne le pouvoir. Le pouvoir qu'il a donné à Christ, Christ a donné ce pouvoir-là. Il a dit, maintenant là, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher, tu as le pouvoir d'écraser, le pouvoir d'arracher et de mettre dans le feu, le pouvoir d'arracher et de jeter dehors. Alors commence à arracher dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, commence à arracher toutes ces plantes, toutes ces ivraies. Commence à arracher et mets dans le feu. Commence à arracher et mets dans le feu. Commence à arracher. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui coince ta vie? Qu'est-ce que tu remarques de ta vie qui va pas, mon frère? Tu as le temps de le faire maintenant là. Tu peux le faire maintenant. Allez, vas-y avec moi. Tu vas commencer à arracher. Tu vas commencer à arracher toute forme de plante que Dieu n'a pas sémé en toi, que Dieu n'a pas planté en toi, mon frère, ma soeur. Le moment est venu. L'heure est là, où il faut déraciner ces plantes-là. Où il faut déraciner ces plantes-là. Il faut déraciner l'ivraie, qui sont des problèmes, qui sont des soucis, qui sont des difficultés, des angoisses de tous les jours. Tu vas les arracher de ta vie, mon frère. Arracher de la vie de ma soeur. Tu arraches les limitations, tu arraches les soucis.
ces problèmes de cœur, ces problèmes de tension, ces problèmes d'estomac, toute forme de maladie qui accable ta vie, arrache-les et mets au feu. Tout ça, c'est l'ivraie que le diable a sémé. Tout ce que tu vis comme problème, c'est le diable qui a planté dans ta vie. Alors arrache ces problèmes et jette dans le feu. Tout ce que tu vis comme problème, c'est le diable qui a sémé en vie. Alors arrache ces soucis et jette au feu. Tout ce que tu vis comme limitation, c'est le diable qui a mis dans ta vie. Allez, arrache et mets au feu. Commence à arracher ce matin. Nous sommes en train d'arracher. Je salue Osei Gekouachil, mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train d'arracher l'ivraie. Nous sommes en train d'arracher l'ivraie. Parce que l'ivraie n'est pas la plante que Dieu a mis. Dieu a mis la bonne semence dans ta vie pour que tu grandisses, pour que tu aies la joie, pour que tu puisses te marier, pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, tu puisses avoir des enfants, tu vives la joie. Mais regarde comment est ta vie. Tu n'as pas la joie, tu n'as pas le mariage, tu n'as pas les enfants, tu n'as rien, tu n'as rien. Parce que le diable a mis l'échec dans ta vie. Le diable est venu s'aimer l'échec dans ta vie. Alors ce soir, ce matin, je vais te dire, il est temps. La parole dit, c'est le moment maintenant. Les choses sont arrivées à maturité. Commence à arracher maintenant. Parce que tu connais la parole. Commence à arracher maintenant ces choses-là. Commence à déracer ces choses-là que le Père n'a pas planté dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Tu vas les arracher, les mettre au feu. Jésus. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Pour tout un chacun de nous, mon frère, ma soeur. Alors l'ivraie doit être arrachée. L'ivraie, c'est un projet de malheur. L'ivraie, c'est un projet de tristesse que le diable a sémé. Alors que Dieu, dans ta vie, a toi un projet de bonheur. Depuis le commencement des temps, avant que tu naisses, il connaissait ta vie. Il avait travaillé sur ta vie. Il avait travaillé sur ta vie. Voilà pourquoi il avait mis une bonne sémence dans ta vie. Il avait mis la joie d'être. Il avait mis toutes sortes de bonnes sémences dans ta vie. Parce qu'il savait ce que tu étais. Alors, laisse pas que aujourd'hui l'ivraie rentre. Laisse pas aujourd'hui que le diable prenne la place. Tu auras comment tu es devenu faux. Tu vis plus ta vie à toi. Ta vie est devenue une vie fausse. C'est pas ta vie à toi. Alors déracine cette vie-là et rentre dans la dimension que Dieu t'a mis. Déracine cette vie-là et rentre dans des plantations normales et vis ta vie normale telle que Dieu a voulu que tu vives, mon frère, ma soeur. Toute plante que le Père n'a pas plantée dans ma vie doit être déracinée. Tu vas déraciner ces plantes, mon frère. Jésus. Jésus-Christ est le grain de ma vie. Jésus-Christ est le grain de ma vie. C'est la plante du bonheur, Jésus-Christ. C'est la plante de la joie, Jésus. C'est la plante de la réussite, Jésus. Il est la plante de l'élévation. Il est la plante du succès. Il est la plante du mariage. Il est la plante du travail. Il est la plante du partage. La plante de l'amour, c'est Jésus. La plante de l'élévation, c'est Jésus. La plante qui donne la réussite, qui donne l'élévation, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre plante que Jésus. La plante de l'ivraie, c'est la plante de la mort. L'ivraie, c'est la mort. L'ivraie, c'est la sécheresse. L'ivraie, c'est les échecs. L'ivraie, c'est la mort, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, je te présente le grain. Je te présente ta sémence, Christ. Moi, ma vie, c'est le Christ. Ma vie, c'est le Christ. Christ est ma sémence. Christ est mon grain, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à ta vie ce matin, mon frère, que Christ est ta grain, qui est ton grain. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que Christ est ta sémence. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que accroche-toi à Christ, parce qu'avec lui, mon frère, ma soeur, tu avanceras. Avec lui, mon frère, ma soeur, tu grandiras. Avec lui, mon frère, ma soeur, tu réussiras ta vie. Tu ressens dans tes projets, parce qu'il est le grain de ta vie. C'est lui la sémence de ta vie. Il connaissait ta terre, mon frère. Il a planté ta vie, mon frère, pour que tu réussisses, pour que tu épanouisses, mon frère, ma soeur. Alors, tourne ton regard vers le Christ. Tourne ton regard vers lui, mon frère, afin que tu vives ta vie. Que tu vives ta vie. Que tu vives le bonheur, que tu vives la joie, que tu vives la réussite, que tu vives la quiétude, que tu partages ta vie, que ce soit dans ton église, dans ta famille, dans ton milieu de vie, dans ton travail, que tu épanouisses comme Dieu veut que tu épanouisses, comme Dieu veut que tu montes. Christ est le grain de ma vie. Christ est ma source. Christ est mon assurance. Christ est la source de ma vie. C'est lui mon porte-bonheur. C'est lui ma joie d'être. C'est lui ma raison de vivre. Christ est tout pour moi. Aujourd'hui, déclare dans ta vie. Dans ta vie à toi, je vais déclarer que Christ soit le grain de ta vie, Christ soit la sémence de ta vie, que dans ta vie à toi, que cette sémence avance, cette sémence avance. Ce matin, j'aimerais venir, j'aimerais de ta vie à toi, que tout ce que Dieu n'a pas planté, ça soit déraciné. Ce matin, je déracine ta vie à toi, je déracine l'ivraie, je déracine la sécheresse, je déracine tout ce qui est complicité, tout ce qui est commérage, je déracine tout ce que Dieu n'a pas mis, je déracine tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est maladie, je déracine ta vie à toi, dans le nom de Jésus, je viens déraciner ces
ces plantes qui n'ont pas né, je viens déraciner toutes sortes d'ivraie dans ta vie. Je viens déraciner dans le nom de Jésus. Et je viens élever la plante de Jésus dans ta vie. Je viens élever dans ta vie Jésus. Je lève dans ta vie à toi. Je l'impose dans ta vie. J'impose Christ dans ta vie. Je l'impose dans ta vie dans le nom de Jésus. Alors reçois Jésus comme la vraie sémence. Reçois Jésus comme le grain de ta vie. Reçois Jésus comme ton élévateur. Reçois Jésus comme la source de ta vie. Reçois Jésus comme celui qui conduit ta vie. Celui qui oriente ta vie. Il est le seul capable. Jésus-Christ, le grain de ma vie. Il est le seul capable. Oh, il est descendu dans les enfers. Dans les enfers, il est descendu, mon frère, pour aller arracher l'ivraie. Pour aller arracher l'ivraie et remonter avec la gloire, mon frère, ma soeur. Il est descendu au plus profond, mon frère, pour aller arracher l'ivraie. Parce que l'ivraie que le diable avait sémé, il est parti l'arracher aussi, jusqu'aux enfers. Il a déraciné le diable. Il a déraciné tout ce que le diable avait sémé, tout ce qu'il avait planté à déraciner, pour que sa graine puisse, pour que son grain puisse avancer, pour que sa sémence puisse croître. Sa sémence, c'est toi. Sa sémence, c'est toi. Sa sémence, c'est ta vie. Sa sémence, c'est ta réussite. Sa sémence, c'est ton élévation. Sa sémence, c'est ton bien-être. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, en Christ tu montes, en Christ tu avances, car il est le grain de ta vie. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Jésus-Christ qui est le grain de notre vie. Jésus-Christ qui est la plante de notre vie. Jésus-Christ qui est la réussite de bonheur de ta vie. Alors mon frère, n'hésite pas à partager ce message, parce qu'il est profond. Nous sommes tellement dans la tristesse, parce que nous pensons que nos vies ont déformé, que c'est la faute de Dieu. Non. Dieu au départ, Dieu a créé ta vie. Il a travaillé sur ta vie. Il a sémé des bonnes choses en toi. Mais le diable est venu après. Mais il n'est pas trop tard. Maintenant que tu as la parole, maintenant que tu as Christ en toi, il est le moment, il est temps maintenant de commencer à déraciner, de commencer à jeter et à mettre au feu tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie à toi. Que la parole de Dieu soit bénie dans vos cœurs. Que la parole de Dieu reste dans vos cœurs. Que la parole de Dieu rentre dans vos cœurs. Que la vraie plante qui est Jésus demeure en toi. Que le vrai grain qui est Jésus rentre en toi. Qu'il germe dans ta vie. Qu'il germe dans ta vie. Qu'il germe dans tes entreprises. Qu'il germe dans tout ce que tu espères vivre. Qu'il germe dans tes projets. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous serons ensemble encore dans 14 jours, dans la 14e du Seigneur, toujours avec la même joie, même entraîne, même partage et même bonheur de pouvoir vivre ces moments de partage, d'échange de la parole de Dieu. Que mon Dieu te fasse du bien, qu'il te fortifie encore. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. N'hésite pas d'aller adorer, d'aller élever, d'aller magnifier ton Dieu. Pour toi qui es en Ile-de-France, nous sommes dans un programme de montagne, au Cercle Chrétien d'Intercession. Nous avons pour thème ta grâce ou ma grâce te suffit. Et aujourd'hui, ça sera la clôture de ce thème. Alors, si tu n'as rien à faire, tu es en Ile-de-France, je te invite de te rejoindre à moi au 40 boulevard des Nels à Champs-sur-Marne, arrêt Champs, Noisy-Champs. Tu arrives à Noisy-Champs. Nous sommes là à Champs-sur-Marne. À partir de 14 h, nous allons monter ensemble. Joins-toi à nous, 40 boulevard des Nels. Si tu es en Ile-de-France, n'hésite pas de nous joindre à nous. Comme ça, Dieu te fera grâce. Dieu qui est la grâce, il dit, sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit, tu n'as pas besoin d'autre chose, tu as juste besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter. Il est fidèle, ce Dieu-là. Qui te bénisse encore toi et ta famille. Qui te bénisse, qui bénisse ta journée, qui bénisse tes entreprises, qui bénisse ta semaine. Et quant à moi, on se trouve encore dans 14 jours, dans la joie. Que mon Dieu vous fasse du bien et à très bientôt. Ciao mon frère, ciao ma soeur et à très bientôt. Salutations.